Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu reçois une vision, un signe, un symbole, t'as des mots, c'est clair, net et précis, puis tu dis wow, tu le ressens. Ça là, ça va être grand. Tu le vois, tu l'imagines, tu fais juste, tu sais, le feeling, là. Et là, tu te pars dans un mode action. Et finalement, tu finis, après un certain temps, peut-être épuisé, puis tu te dis, tout ça pour ça? Peut-être que toi, tu reçois des messages, puis là, tu l'imagines, tu l'imagines, tu l'imagines, puis tu te dis, mais je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, parce que tu passes pas nécessairement à l'action, mais tu sens que tu devrais passer plus à l'action. Peu importe dans quelle catégorie t'es, mon petit doigt me dit que cette vidéo-ci est pour toi. Moi, je suis dans le club des j'ai un signe, je le sens, je le vois, j'ai des actions et je pars. Mais je pars trop vite parce que j'ai inclus un petit bout du message. Et là, par la suite, je me retrouve avec j'ai tout fait ça, je t'ai épuisé pour juste ça. Pourquoi je fais cette vidéo-ci ce matin? Puis peut-être qu'on se connaît même pas, ok? Et tu vas voir, je vais te parler spécifiquement de certaines choses. Il y en a qui vont faire comme, ah, c'est une vidéo pour matérialiser sa mission. Ouais, peut-être. Il y en a d'autres qui vont avoir comme, ah, c'est ça pour avoir des conversations dans l'amour, dans l'acceptation, dans la curiosité. Peut-être. Mais juste pour te dire, ok, qui je suis. Enfant de Dieu. Et la phrase qui me vient dans ce temps-ci, c'est nobody. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans un milieu, un carrefour de ma vie, que j'ai plein de connaissances business, mais ma business, il y a quelque chose qui s'en vient, mais je sais pas encore quoi. Et c'est comme, je rencontre quelqu'un, ah, je peux l'aider avec ça. Moi, je comprends ça, moi. Puis la personne me dit, t'es-tu un expert marketing? Ben, je me définis pas comme un expert de marketing, mais clairement, je peux t'aider avec ça. Mais là, j'ai des conversations avec des musulmans, des chrétiens, des gens qui cherchent. Puis là, ils m'écoutent, ils font comme, mais t'es-tu pasteur? Puis là, je suis comme, non, je suis pas pasteur, je suis juste comme un amoureux de la Bible. Je décortique tout ça. J'ai pas toujours été comme ça, mais là, ça vient. OK. Puis là, je peux avoir des conversations avec des entrepreneurs chrétiens. Puis là, je vais leur expliquer comment Jésus, c'est le meilleur storyteller. Puis là, ils vont... Fait que les gens, ils comprennent plus trop qui je suis. Puis moi, je comprends de plus en plus qui je suis. Mais j'ai de plus en plus de difficultés à expliquer qui je suis. Dans le sens de... Tu veux me mettre dans une boîte, ben dis que je suis un enfant de Dieu. Point. Puis par la suite, mets ce que tu veux par après. Et là, en disant ces mots-là, j'ai un message d'un dimanche matin d'un pasteur, de mon pasteur, que j'adore, David Chouinard. Et adore pas dans le sens je l'adore, c'est mon idole, là, parce que mon idole, c'est Jésus. J'adore Jésus, j'adore Dieu, mais j'aime David. Il a partagé ça des fois, tu sais, comme quand on parle avec quelqu'un, quelqu'un va dire ah, David, t'es papa? Oui. Ok, David, t'es pasteur? Oui. Ok, David, t'es conjoint? Oui. Peut-être que toi, t'as ça dans ta vie. T'essaies de te mettre dans une boîte. Puis t'arriveras jamais. Moi, j'y arriverai pas. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est tout. Si je prends un entrepreneur, je peux être 100% business, pas besoin de parler de Dieu. Oui, Dieu va teinter tout ce que je suis. Oui. Je peux parler avec des enfants. J'ai pas besoin de parler spécifiquement de Jésus. J'ai besoin d'aide. Fait que, voilà. Essaye pas de chercher qui je suis. Tu peux aller voir sur mes médias sociaux, c'est pas ça que je dis. Fais tes recherches. Mais, c'est pas de me mettre dans une boîte pour cette vidéo-ci. On va s'en rendre service, tu vas voir. OK? Puis là, je vais t'expliquer là, pourquoi j'ai commencé la vidéo en te disant, ça t'arrive-tu des fois d'avoir comme une grande révélation. Puis tu fais comme, waouh! Puis tu pars. Puis là, tu finis, puis c'est comme, c'est-tu vraiment juste ça? Et peut-être que tu es dans la catégorie de, t'as une grande vision, tu le sens, mais là, t'as comme peur.
Et tu fais, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Peu importe. Peu importe, fais juste me suivre. Je peux juste te dire que moi, je suis plus dans la catégorie de j'ai une vision, puis je pars. Mais tu sais, si tu regardes là, concrètement, ma façon de faire n'est pas mieux que quelqu'un qui va comme recevoir puis se demander qu'est-ce que ça pourrait te donner. Et ça, je suis convaincu de ça maintenant, c'est que les deux, là, on peut s'entraider. Parce que moi, la personne qui imagine, et que maintenant elle s'imagine, mais qu'est-ce que ça aurait pu te donner, j'en ai besoin dans ma vie. Pourquoi? Parce que cette personne-là va faire comme, mais Carl, t'es-tu sûr? Puis Carl, t'es-tu comme, je comprends pas. T'es déjà rendu loin, mais comme tu m'as perdu. Puis moi, je me frustre pour cette personne-là. Mais je peux te dire de quoi? Avec la révélation que j'ai eue ce matin, c'est comme, mais à quel point j'ai besoin de ces gens-là qui vont me poser ces questions-là. Et si ça me frustre, c'est juste moi qui ne veux pas prendre le temps. Mais Dieu, quand il veut nous révéler quelque chose de grand, là, il a besoin de temps. Bon, ça c'est comme faux. Dieu, il pourrait tout nous garrocher d'un coup, il a le plan. Mais Dieu, dans son amour, il sait très bien que au moment T, là, précis qu'on reçoit ça, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, je n'ai pas tout en main. Ou peut-être que j'ai tout en main, mais c'est tellement grand que j'ai besoin de temps pour le digérer et faire comme, ah oui, ok, ça je l'ai, ok, ça je l'ai, ok, ça je l'ai, ok, ça je l'ai. Mais moi, si je prends pas le temps, je vais rester 90% du coffre à outils que j'ai déjà derrière. Fait que c'est pas mieux, c'est pour ça que ça fait comme, hein, ça marche pas. Puis d'autres gens vont faire comme, prennent pas le temps de réfléchir et d'accepter qu'ils ont été choisis. Fait qu'ils vont juste s'imaginer avec plein de détails puis ils vont rester pris. Mais encore là, on a besoin des deux. On a besoin des deux. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est ça qui est fantastique. C'est ça qui est fantastique. Bon, je vais venir avec qu'est-ce que c'est. Puis c'est important pour que je t'explique de où ça me vient tout ça, OK? Puis je vais pas t'expliquer depuis le début, mais moi cette semaine, juste te mettre en contexte, j'ai rencontré des entrepreneurs, super connexion. J'ai eu des conversations profondes avec un musulman. Ouais, c'était fantastique. Hier, je me suis retrouvé sur un appel avec une amie extraordinaire. Et elle m'a posé des questions. Elle ne comprenait pas. Et, pour une des premières fois de ma vie, j'ai vécu une expérience extraordinaire quand quelqu'un me questionne. Et cette expérience-là, c'est quoi? C'est le calme. Moi, si je crois ce que je crois, et que je suis convaincu que ceci est la vérité, pourquoi j'ai besoin d'être impatient et frustré que quelqu'un ne comprenne pas la vérité? Si je sais que c'est la vérité, je peux juste rester confiant, serein, à l'écoute. Parce que la réalité, en parlant avec mon ami, moi, il y a encore plein de choses que je comprends pas. Et j'ai même dit à mon ami hier, possiblement que même si je vis jusqu'à 120 ans, pas possiblement, je suis convaincu que je vais encore avoir des révélations et je n'aurais pas eu assez de temps de ma vie humaine pour comprendre toute la grandiosité de ce livre-là. Fait que, en acceptant ça, et en acceptant que Dieu est amour, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse. Fait que ce matin, puis pourquoi je dis ce matin, c'est qu'il est 4h20, le 5 octobre. Je me suis réveillé avec une vision, et là j'ai lu un passage de la Bible, et ça a fait comme, wow, ça c'est fantastique. J'ai dit, c'est tellement bon, tellement puissant. Avant, j'aurais voulu finir parce que j'ai une petite section par jour. Là, dans ce temps-ci, je suis content parce que comme 2 pages et demie par jour. Là, c'est comme, wouhou, c'est court. Tu sais, absolument, des fois, c'est 4 pages. En tout cas, peu importe. Fait que là, je suis comme, ah, mais j'ai le goût de laisser décanter. Fait que je referme ma lumière et là, paf, il m'apparaît ça. Puis là, ça fait comme, OK, je pense que là, il faut que tu ailles le partager. Parce que, le pourquoi, c'est que là, j'ai comme à peu près une dizaine d'étapes que je vais décortiquer, mais pas décortiquer parce que je veux te laisser aussi imaginer le truc. Je veux te laisser mettre tes détails. Je veux te laisser de l'espace pour que tu prennes tes bouts à toi, tu fasses comme,
Clairement, c'est ça. Clairement, c'est ça. Actuellement, à mon église, on est à 180. J'adore ce qui se passe. Découvrir la vie en Jésus autrement. Moi, j'adore ça. Parce que découvrir, et ça, c'est David qui l'a apporté d'une main de maître, découvrir, ça se fait en avançant, en s'amusant. Point. Découvrir, c'est... Je vais pas tout savoir aujourd'hui, je découvre. C'est pas je trouve la vie en Jésus. Je découvre. C'est un parcours, un processus, une aventure. OK? Fait que, et tout a rentré en place. Il a mis des visions. OK? Des valeurs dans tout ça. Puis là, je parle de David, mais on a Christian Lachance aussi. Un autre être merveilleux. Et selon moi, c'est je vais dire un modèle à s'inspirer en francophonie et même sur pour le monde, pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces deux gars-là, ils ont un fort potentiel et ils ont une capacité que je dois t'avouer que j'ai besoin d'apprendre beaucoup de cette sagesse-là. Mais ils ont une capacité à me taper ses nerfs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, tu sais, peut-être que là, tu te saisis que moi, j'ai quelque chose, puis je suis déjà parti. Eux, ils ont développé la sagesse de j'ai quelque chose, je laisse mijoter pour créer quelque chose de plus grand. Mais moi, j'ai déjà fait 5 recettes avant même de savoir c'est-tu bon. Ça va être bon, mais c'est-tu exceptionnellement bon? C'est-tu divinement bon? Ça, moi, je me posais pas cette question-là. Mais eux sont plus patients que moi. Et des fois, je leur partage, puis là, s'ils écoutent cette vidéo-là, on fait comme, oui, il est comme ça. Je leur partage quelque chose, c'est comme, on va faire ça. Puis eux, ils font comme, on va prier là-dessus. OK, mais toi, dans le temps, tu pries. Moi, je suis déjà rendu plus loin. Mais je te le dis, OK, pourquoi moi, je reçois quelque chose, que je fais comme, waouh, ça va être grand. Et je me réveille par la suite, quelques jours après, quelques semaines après, épuisé, et ça a-tu donné juste ça? Voyons. C'est parce que j'ai pas laissé, justement, digérer, mijoter. Puis, même Jésus prenait le temps de se retirer pour prier. OK, mais si Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est connecté direct, fait qu'il reçoit directement. Pourquoi Jésus prenait de l'espace? Pourquoi Jésus priait? Mais Jésus il est venu sur terre comme le modèle parfait. Ici, c'était simplement pour nous montrer qu'il faut laisser du temps, de l'espace. Wow. Tu sais, des fois, les gens disent que je parle longtemps, puis ça, je l'ai pris là, de Malcolm, un bishop extraordinaire de l'Angleterre, que j'ai rencontré par Myron Golden, que j'ai rencontré sur YouTube. Là. Je les connais pas, mais c'est... oui, je les connais moi, eux me connaissent pas. Mais je vais dire, je vais reprendre ce qu'il dit, c'est... Des fois, les gens disent que je parle longtemps, mais dans le fond, c'est juste mon introduction qui est longue. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment pas long. Parce que tout de suite, je suis juste dans l'introduction. Mais, en tout cas, j'espère que pour toi, tu vas avoir du plaisir à écouter ça. Écris dans les commentaires ce que tu ressens. Prends le temps aussi de mettre sur pause cette vidéo aussi. De réfléchir. Si je dis quelque chose qui fait que, oh, prends le temps de réfléchir à ça. C'est ça que j'ai le goût d'apporter. Bon. Je t'ai parlé d'un musulman. Je t'ai parlé d'un entrepreneur. Je t'ai parlé d'une magnifique amie. Je t'ai parlé de 180. Je t'ai parlé de la vision découvrir la vie en Jésus autrement. Je t'ai parlé des valeurs. Il y a une valeur spécifique que je vais t'apporter aujourd'hui qui est on a une grande table. Ça, c'est un symbole ultra puissant. Mais moi, quand je reçois des symboles ultra puissants, qu'est-ce que je veux faire? Oh, c'est fantastique. C'est meubler. La table, c'est un meuble. Je veux meubler la table et que je veux remplir la table. Mais est-ce que ça va être les bonnes personnes à la table? Définitivement, oui. Mais est-ce que ça va être divinement bon? Ah, ça, je ne sais pas, je vais trouver.
Bon, ceci dit, je vais parler spécifiquement de on a une grande table et découvrir la vie en Jésus autrement. Et je veux amener l'histoire de mon ami. Pourquoi je te parle de cet ami-là? Je vais pas la nommer. C'est pas les besoins de la cause. Peut-être des gens qui vont se reconnaître, puis certainement qu'elle va se reconnaître, cette personne-là. C'est que moi, des derniers 12 mois, je te dirais que j'ai vécu une transformation. Et cette transformation-là, seul Dieu est capable de faire ça. Ouais. OK? Fait que je sais pas quand est-ce que tu m'as rencontré, mais ça se peut que tu me trouves beaucoup plus calme, avec quelque chose de beaucoup plus grand, que je devrais être beaucoup plus excité que je suis. Je suis très excité d'ailleurs. J'essaie de la contenir, cette excitation-là. Fait que peu importe comment tu m'as connu, peut-être que tu me découvres juste, puis là c'est pour ça que tu penses que peut-être que je suis un pasteur. Hey, moi là, je suis un enfant de Dieu, passionné de l'humain, passionné de la business, passionné de la vente, passionné du succès, passionné de tout ce qui est là autour de moi. Je m'émerveille de tout. OK? Fait que, ben, enfant de Dieu, nobody. Hey, comme, mets ce que tu veux après si tu veux. OK? Mais je peux dire de quoi? Cette identité-là d'enfant de Dieu qui est complète, qui me permet d'être 100% avec un entrepreneur, puis pas me sentir comme, je vais dire, un imposteur. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Je peux être avec des enfants, m'amuser, puis avoir un âge mental plus bas que eux, malgré que eux ont 5 ans. Ouais. Parce que moi, j'ai des choses que je connais, que je me dis, essayer ça à 5 ans, ça serait vraiment hot, fait que moi, j'apporte les enfants vers ça. Et être là 100%, pourquoi? Ben, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis complet avec eux. Ok, t'as peu, là. Je t'ai bien dit, hein, je peux vivre jusqu'à 120 ans, puis je vais continuer de me compléter, là. Okay. Bon. Fait que là, je reviens avec mon ami, qui est exceptionnel. Les derniers 12 mois, dans ma vie d'entrepreneur, comme moi, j'avais quelque chose de, je vais dire, bon. Au-delà de la moyenne, là, OK? Ça a tout a pété. Tout a pété. Parce qu'à un moment donné, Dieu, quand il veut nous parler, puis on n'écoute pas, OK? Il fait comme, bon, ta table, là, on va la vider. Ah, pas assez, Carl, t'écoutes pas? On va enlever la table, on va enlever les chaises, il te reste un plancher. OK? Ah, ton plancher, c'est encore pas assez. On va enlever tout, OK? Puis là, on va aller au roc. Et ce roc-là, c'est Jésus. Et parce qu'il dit à la fin du sermon sur la montagne, tous ceux qui vont entendre et agir, suivre, vont bâtir leur maison sur le roc. Donc voici un peu ce qui s'est passé pour moi. Mais il y a une personne dans ma vie, OK, que elle était très proche de moi. Puis quand je dis proche, c'est que elle avait acheté ma vision business, que elle allait faire beaucoup d'argent et on allait transformer énormément de vies. Elle avait acheté ça. Elle était là. Et quand tout a pété, OK, et que je pouvais plus la payer, que je me suis senti mal, que je me suis refermé, OK, puis du jour au lendemain, elle a bien vu qu'il n'y avait plus de clients et qu'elle pouvait plus me facturer. Elle avait toutes les raisons pour m'en vouloir. Et moi, j'ai jamais raconté ça à personne, là. Je te le raconte à toi qui écoute ça. Mais moi, j'avais tellement honte que je n'étais même plus capable d'aller la voir. Parce que j'étais comme, je lui ai menti. J'ai dit que comme, moi dans ma tête, elle allait faire 10, 15, 20 000 par mois. Juste avec ma business, parce que Carl Roussel, il est tellement bon. Carl Roussel, il est tellement nobody. Qu'est-ce que je te dise? Mais il est enfant de Dieu. Donc là, ça c'est cool. À cette époque-là, c'était pas aussi clair. Fait que, elle m'a vu tout perdre. Elle est encore là. Pendant cette tempête-là. Parce que, à un moment donné, j'ai fait comme, mais sais-tu quoi? J'ai rien fait de mal, OK? Tout est parti. Je rapporte plus d'argent. Mais, la relation qui est là, OK? Ben, moi, j'apprends beaucoup d'elle. Elle me fait devenir un meilleur humain, un meilleur entrepreneur. Puis je le sais aussi que elle, en tant qu'experte, ben, être dans mon environnement, ça lui fait du bien.
Donc, c'est comme win-win, comme on pourrait dire ça. On grandit ensemble. Fait que je suis retourné lui parler. Puis, ouverture totale. Cette semaine, je me retrouve chez les Mordus de l'immobilier dans un podcast de Jocelyn Grégoire, qui est un homme exceptionnel, avec Raymond Brisebois, un homme exceptionnel. On est 4 à table, OK? Parce que Raymond, lui, on se parle par Zoom, il passe à Québec, on mange, il me dit « Hey, ça te tente-tu de venir faire le podcast avec Jocelyn? » Ben oui, Jocelyn, j'ai déjà parlé au téléphone, je reçois ses courriels, j'ai pas encore rencontré en personne. Tu me dis que je peux aller à votre podcast? Définitivement que je dis oui. Et là, il me glisse comme, on le fait à 4. Fait que si t'as quelqu'un, tu l'apportes, cette personne, ben tu l'apportes pas. Ben, on va se trouver quelqu'un. Je suis comme, ok, parfait. Et là, moi, je réfléchis pas vraiment à qui je vais inviter. Et là, à un moment donné, ça fait comme, me semble que Raymond me dit qu'il fallait que j'apporte une 4e personne. Faudrait juste que je confirme. Mais je confirme pas, mais Raymond, lui, il vient confirmer. Il dit, Carl, juste te laisse savoir, ça te prend une 4e personne. Cette personne, pas grave, on va te trouver quelqu'un. Puis moi, à ce moment-là, c'est comme, c'est elle. C'est cette personne-là que je veux avec moi là. Ça, c'est la personne que moi, je me suis isolé. Puis c'est la personne que on a repris contact. Puis c'est la personne de... Puis peut-être que, tu sais, je dis ça, là, ça s'est passé en moi, ça s'est pas passé sur 20 ans, là, OK? Fait que l'autre personne peut dire comme, ah, ben, selon moi, elle a compris que j'avais disparu, je suis revenu, là. Même si ça t'est... En tout cas, peu importe comment ça s'est passé. Et là, on se retrouve, OK? Sur le podcast. Et à un moment donné, j'ai une question de, c'est quoi ta plus grande évolution, Carl, blablabla. Mais cette personne-là, elle sent l'élan de dire, moi, j'ai vu Carl évoluer. J'ai vu Carl comme avant, pendant, puis après. Mais on n'a pas le temps d'élaborer. Et que là, on fait ça. Là, moi, je reviens ici, je marche, et je me dis, mais elle était là quand Go Shoot pour le million, là, elle était là. Et quand je me suis retrouvé dans les bas-fonds, là, elle est encore là. Et là, il y a une reconstruction qui se fait, puis elle est encore là. Wow! Wow! Fait que j'ai fait une vidéo pour dire merci après le podcast. Hier, on se retrouve sur un appel, et elle me pose des questions. Et là, je réponds aux questions, puis il y a des questions qu'elle pose, que avant, je le sais très bien que ça l'aurait remis en cause ma foi. Et rien à voir avec sa question. C'est tout à voir avec la solidité de ma foi. Et là, j'ai resté calme. C'était vraiment plaisant, là. C'était vraiment des bonnes questions, puis des questions que moi j'avais à l'époque. Et, par mon tempérament, quand je posais une question à quelqu'un, puis que la personne me répondait, je m'auto-sentais comme un imbécile de « c'est tellement logique que j'aurais dû comprendre ». Mais là, je me frustrais parce que je comprenais pas plus. Fait que ça, c'est comme, c'est logique, mais je comprends pas. Je peux l'expliquer en étapes, mais je comprends pas. Je sens que ça fait du sens, mais je comprends pas. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais c'est frustrant. En tout cas, moi, ça me frustre. Fait que cette frustration-là, je la rajoutais sur l'autre. Mais je coupais l'explication. Et j'ai eu l'image de la grande table avec Christina de 180. On a une grande table. Mais j'ai pas réalisé que j'ai eu cette image-là. Mais j'ai dit une phrase pour la première fois de ma vie que je vais te dévoiler sous peu. Et cette phrase-là, ça a fait comme, ben ouais, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai fait comme, c'est ça avoir une grande table. Ouais. Fait que peu importe là, les boîtes que j'ai ouvertes là, dans le début de cette vidéo-ci, tu fais comme, il va-tu y répondre? Ben, selon moi, je m'écoute tout de suite, puis je me dis, je vais y répondre. Fait que, reste à l'écoute. Bon. Podcast, conversation, réalisation que cette personne-là est là avant, pendant, puis après. Conversation hier, magnifique. Et je lui ramène comme convaincu que quelqu'un m'aurait dit, Carl, ouais, qu'est-ce qu'on parle à l'église? On parle de la vision de 180, on parle des valeurs de 180, et la personne m'aurait dit spécifiquement, quelle est la vision? Je l'aurais bafouillé, je suis convaincu. Hier, on parle, on échange. Et là, boum!
Ben, nous, dans le fond, là, à l'Église, puis là, je parle de l'Église 180, OK? Selon moi, ça n'a rien à voir avec l'Église 180. Ceci est beaucoup plus grand que deux bodies, Christian et David, qui sont arrivés avec quelque chose de wow. C'est wow, pourquoi? Parce que ces deux gars-là, c'est des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, sont à l'écoute de Dieu. Et cette vision-là est divinement orchestrée, convaincue, sponsorisée par Dieu. Bon, fait que, je lui dis, nous, dans le fond, c'est découvrir la vie en Jésus autrement. Puis là, je dis découvrir, c'est vivre, c'est dans le processus. Puis ça, c'est David qui a dit ça. Okay? Découvrir la vie. Bon, comment vivre? Fait que si je découvre comment vivre, une découverte, ça se fait aussi avec beaucoup d'erreurs. Ouais. Puis ça va se faire avec quelques succès. C'est ça que c'est une découverte, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on va faire des erreurs. Et on aime l'imperfection. Ça veut dire qu'on accepte, on veut être imparfait, mais on se donne le droit, la liberté d'être imparfait parce que, de toute façon, on est imparfait. Ah, peut-être que pas pour toi, peut-être toi, tu vas d'une église parfaite. Puis peut-être que toi, tu es une personne parfaite qui va d'une église parfaite. Bon. Je pense pas que je vais insulter personne à 180, mais il n'y en a pas d'être à 180. En tout cas, pas moi. Puis pourquoi je sais que 180 n'est pas parfaite? Parce que je suis là. Point. J'ai assez de cette confirmation-là pour faire savoir comme si eux m'ont accepté, il y a quelque chose là-dedans qu'ils n'ont pas compris. Bon, peu importe, un peu de plaisir, s'il vous plaît. Fait que bon, fait que là, j'explique ça, découvrir autrement. Puis moi, dans le fond, comme le autrement, je dois t'avouer que je suis comme, ben, autrement, c'est comme la seule façon de le découvrir, selon moi. Mais autrement apporte un petit touche de nouveau, tout ça, mais dans le fond, c'est comme, pour moi, découvrir, c'est dans l'ouverture, dans l'écoute, dans l'amour, dans l'acceptation. Puis, pour accepter l'autre, il faut s'accepter soi. Moi, j'accepte que je comprends pas tout. Fait que si quelqu'un me dit, Carl, je comprends pas, ben, je te comprends. Mais là, on est deux à comprendre qu'on comprend pas. Où est-ce qu'on va avec ça? Ben, si on est trop sérieux, on va pas nulle part. Fait qu'on va tous se mettre à s'amuser avec ça. Bon, je reviens. Je suis rendu ce matin. Oui, là, je suis rendu ce matin. Et je lis. Puis je vais te le donner. Prends-le en note, OK? Prends-le en note parce que je ne vais pas le lire. Quand je lis, je mélange les lettres, fait que ça a l'air tout croche. Et 2, ça prend plus de temps. Et 3, quand je lis, là, j'ai d'autres idées, puis là, je pars sur d'autres tangentes, mais je vais rester focus ici. Mais pense en note. Zacharie 4, 1 à 14. Mais c'est Zacharie 4 au complet. Facile. Et là, je lis ça, puis maintenant, avant, ce que je faisais, je lisais tout, puis là, je prenais des notes. Après un bout, je lisais, je comprenais pas. Fait que là, plutôt qu'écrire ma réflexion, je continue à lire pour essayer de comprendre. Puis là, je suis comme, OK, oui, c'est normal que j'aie pensé ça. Donc, là, je vais l'écrire. Et là, ce matin, j'ai comme lu, pas compris, mais compris quelque chose. J'ai écrit. Et là, c'est fait comme, waouh, j'ai la confirmation par la suite. J'ai trouvé ça vraiment hot. C'est comme si papa fait comme, t'as bien compris. Bravo. Bon, c'est mon côté qui a besoin de reconnaissance. Fait que, Zacharie, il y a un ange qui est chargé de lui parler. Fait qu'il va lui parler, puis il dit quelque chose qui est pour éveiller son attention. J'aime ça. Okay? Il l'a éveillé comme une personne qui sommeille. Ça veut dire que Zacharie, ben, il vaquait à ses occupations. Hein, il était réveillé, mais pas réveillé. OK? Parce que l'ange a dû l'éveiller comme une personne qui dort. Fait que selon moi, c'est qu'il dormait pas, mais il était pas comme attentif. Ça, c'est Dieu qui, boum! Il t'envoie une vision, il t'envoie un symbole. Puis là, tu fais comme, oh! Ça vient de me réveiller. T'arrives-tu ça des fois ou c'est juste moi? Si oui, écris-le dans les commentaires. Mets ça interactif, là. Je sais que c'est... mets ça interactif. Les autres qui vont écouter ça, ils vont pouvoir partager. Il va y avoir une synergie qui va se créer ici. Ça va être fantastique. Fantastique. Bon. Fait que là, moi, je lis ça. Puis après, l'ange, il prend le temps de poser une question. Pourquoi? Parce qu'une question, ça ouvre l'esprit. Fait qu'il demande, que vois-tu?
c'est assez large, ça laisse place à l'interprétation, c'est libre. Tu sais, une question libre, qu'est-ce que tu vois? Mais avant de lui demander, qu'est-ce que tu vois? Il l'a éveillé. Il l'a éveillé comment? Avec une question. Hey! Qu'est-ce que tu vois? Pense à ça. T'es dans la lune, quelqu'un dit, hey! Qu'est-ce que tu vois? Pouf! Ton regard va aller focus sur quelque chose. Puis si tu fais comme, qu'est-ce que tu vois? Je le sais pas. Non, ça c'est sûr que tu le sais pas, tu regardes partout. OK? Mais attends un peu, là. Si tu t'arrêtes, là, c'est pas ça dans la Bible, là, mais si tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu vois? Ah! Ben là, je vois une caméra, je vois moi qui parle tout seul, il y a un micro, il y a un café, il y a un verre d'eau, puis il y a une Bible. Là, t'as-tu vu, j'ai été obligé de changer mon attention. Mais si je reste là, je vois une caméra. Mais je te vois toi qui écoutes cette vidéo-là. J'espère qu'il y a du plaisir. Là, tu vas dire, non, mais tu me vois pas, Carl? Non, on n'est pas rendu là. Non, on n'est pas rendu là. Je t'imagine, OK? Dans mon esprit, je te parle à toi. Oui. Pourquoi je regarde la caméra? Parce que je te regarde dans les yeux. Parce que toi, quand tu regardes ma vidéo, tu peux connecter avec moi. Et ceci fait que si je dis de la bullshit, tu vas pouvoir le ressentir. Ceci me pousse à être encore plus vrai. Ceci aussi accepte que quelqu'un fasse comme Carl, j'ai senti que tu disais de la bullshit. Et ceci maintenant me permet de faire comme ah ben merci de me le dire. Excellente réflexion. Je suis curieux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que possiblement, si l'autre personne ressent ça, c'est que c'est vrai dans sa réalité ou c'est vrai dans ma réalité. Si c'est dans ma réalité, si c'est vraiment vrai pour moi, je veux savoir, OK, c'est vrai, OK. Mais si on reste dans l'ouverture, tu vas voir, ça va faire du sens avec ce que je vais t'expliquer là. Si on reste dans l'ouverture, on va faire comme définitivement que ça fait du sens. C'est vrai. Puis là, je rentrais pas là-dedans pour cette vidéo-ci, là, mais je vis quelque chose dans un groupe. Là, j'ai mis un mot, puis il y a deux personnes que j'admire beaucoup qui me disent ce mot-là, je le comprends pas. Mais avant, j'aurais été frustré. Et là, je fais le processus que je t'explique là. Je reste dans l'ouverture, puis ça m'apporte ailleurs. Bon. Et ça se peut que l'autre personne me projette une incompréhension de sa part pour me dire tu bullshit parce que je t'en ai dit quelque chose qu'elle ne veut pas accepter actuellement. Et qu'elle va essayer de projeter ça sur moi, mais si moi je fais comme non, c'est pas de la bullshit, c'est la vérité. Après avoir moi-même checké, peut-être aller voir ailleurs pour me demander comme tu penses-tu quand je dis ça, je bullshit? Puis avoir eu une confirmation, non, je bullshit pas. Puis des fois, on dit quelque chose, la personne va dire tu bullshit, puis ah, non. Non, ça a rien venu chercher chez moi. Fait que non, je bullshit pas. Fait que là, on peut aider l'autre personne dans l'ouverture parce qu'on sait qu'on comprend pas tout, de faire comme bon, là, je comprends, tu m'as dit que je bullshit. Ah, tu comprends, peu importe, tu comprends? Il a éveillé. Fait que, je reviens ici, il a éveillé la conscience. Et là, Zacharie, il explique ce qu'il voit. Un porte-lampe, il y a 7 flammes, il y a un olivier, il y a 2 branches, il y a 7 mèches. Tu sais, le chiffre 7 dans la Bible, en hébreu, c'est significatif, c'est le chiffre de Dieu, 7 jours. Là-dedans, il y a même un jour de repos, parce que le repos, ça fait partie de la perfection, tout ça. OK? Fait que, il voit ça. Là, moi, j'ai écrit ici un processus en 3 étapes. Quand j'ai lu ça, quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme, wow! 1, vient la conscience. Que vois-tu? Deviens conscient, reviens ici maintenant. Moment présent, là. OK? Ici maintenant. Et là, 2, je vois ça. OK? Et il réalise qu'il ne comprend pas. Il fait comme, OK, mais là, je dois poser des questions. Parce que logiquement, consciemment, je vois cette flamme. Pas cave, je vois cette flamme. Je vois cette mèche. Ben oui, c'est sûr, si tu vois cette flamme, ça veut dire que cette mèche. Ou si tu veux que ce soit les flammes. Pour être un feu. Mais ben là, c'est marqué là, une lampe là, sur un. Puis c'est sur un porte-lampe à l'huile, un réservoir à l'huile. En tout cas, on va lire ça, c'est tellement riche. C'est un support en or. En tout cas, on va lire ça. Zacharie 4.
1. Non, Zacharie 4. 1 à 14, là, c'est 14 versets. On va lire ça. Fait que là, il dit ça, mais là, il comprend qu'il voit quelque chose de clair, mais qu'il comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son humilité, il fait comme, Mon Seigneur, que représente cela? Et, à ce moment-là, puis c'est tellement riche, là. Okay. À ce moment-là, moi, j'ai été écrire le processus. Fait que là, il nous ouvre. On le voit, mais on comprend pas. Et la troisième étape, c'est pour recevoir la sagesse divine, ben, il faut qu'on interprète là, ce qu'on voit. Puis la majorité du temps, on n'a pas le choix de demander à quelqu'un, mais demander à Dieu. Demander à Dieu, puis souvent, quand on va demander à Dieu, on va avoir une partie de la réponse, mais on va avoir un autre humain qui va venir dans notre vie, puis qui va venir nous expliquer ce que Dieu veut nous partager. Et par la suite, on peut aller comme confirmer avec la parole la vérité. Ça, c'est vraiment une clé que je t'invite à avoir. Si tu as des questions, puis je réponds à tes questions, ce n'est pas Carl Roussel qui répond à tes questions. OK? Ne me prends pas comme je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais c'est pas moi. OK? Je suis un transmetteur. Si ça te fait du bien, gloire à Dieu, mais va chercher ta parole. C'est quelque chose que j'ai dit à mon ami. À un moment donné, si tu ressens que quand tu me poses des questions, je m'approprie la réponse et que je te dis que je suis la source de la réponse et que je te dis que tu n'as plus besoin de rien d'autre que moi, tu n'as plus besoin de la Bible, juste moi. Et il y a peut-être des clients que j'ai eus dans le passé qui ont ressenti que j'ai dégagé cette énergie-là, totalement vrai. Mon sentiment d'infériorité faisait que j'essaie de ramener l'attention à moi. Tu vas voir sur le marché, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'experts qui vont avoir cette tendance-là. Je peux-tu les juger? Non. J'ai été ça. Je peux les comprendre. Puis quelqu'un qui dit, OK, il faut que je sorte de ça. Je peux l'aider. Bon. Fait que je reviens ici. Il voit concrètement, détail le gars, là. Tu sais, 7 mèches. 7 flammes. Un chandelier. Là, il voit, il comprend qu'il voit des choses, mais il comprend qu'il comprend pas. Et que là, il demande la sagesse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'ange devrait faire? L'ange devrait répondre tout simplement parce que, à un moment donné, pourquoi l'ange a dit, qu'est-ce que tu vois? Tu as remarqué que Jésus aussi, quand il pose des questions à quelqu'un, il savait tout le temps la réponse. Sauf que, avant de donner une réponse à quelqu'un, il faut que l'autre devienne conscient. Il faut que l'autre interprète. Il faut que l'autre puisse laisser sortir ce qu'elle interprète et l'amener au point de rupture. Le point de rupture, c'est quoi? C'est le point que la personne fait comme, là, je comprends plus. Ou là, ça vient de dépasser. Et à ce moment-là, okay, une erreur que j'ai faite trop souvent qui est mon côté humain, que je fais encore. Ah! Je savais que tu comprenais pas. Je t'ai comme posé une question piège parce que, tu sais, voyons donc, qu'est-ce que tu vois? Je sais que tu n'allais pas comprendre. Et là, à la rescousse, je viens t'amener la réponse. Mais l'ange, lui, il est plus sage, OK? Il va pas répondre. Il prend le temps de faire. Ne le sais-tu pas? Là, c'est là que tu viens de me parler, moi. Parce que, c'est quoi la logique, OK? Et prends le temps de regarder en toi. Où est-ce que tu as déjà posé une question à un expert? OK? Puis que l'expert t'a répondu, mais ne le sais-tu pas? Peut-être que l'expert t'a envoyé de l'ego aussi. Tu sais pas ça! Peut-être. OK? J'ai peut-être fait ça. Je vais prendre mon blanc. Mais mettons que, puis même si la personne a fait ça, ne le sais-tu pas? Moi, je peux dire, peu importe, je peux te le dire que
à un certain moment de ma vie, la personne aurait pu être douce, aurait pu être comme, tu sais pas ça! Ou, ah, mais Carl, tu ne le sais pas. Peu importe, j'aurais pas écouté. Dans ma tête, c'est comme, Carl, t'es un imbécile, tu sais pas ça. C'est quoi, là? Je m'aurais frustré, pouf, fermé. Fait que moi, je suis parti sans avoir la richesse qui est là, la divinité qui est là. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est, il prend le temps de faire comme, ne le sais-tu pas? Pour laisser l'autre personne revenir en conscience. C'est fantastique, là. Puis là, s'il y en a qui font comme, hey, j'ai fait une certification de coaching, moi, pour arriver à coacher comme ça. Tout est dit. Boum. Conscience. Là, la personne, ce qu'elle veut, là, à ce moment-là, elle veut s'endormir avec le verbomoteur que lui, il veut partager pour dire, hey, regarde comme je suis hot. Moi, je le sais, qu'est-ce que ça veut dire. Toi, tu vois cette petite mèche, cette petite flamme. Moi, je vois. Et là, l'autre fait comme, OK. En plus, que je le voyais, moi aussi, là, cette flamme, là. Puis je savais pas ce que ça voulait dire. Puis là, toi, tu me vois toute cette grandiosité-là, cette divinité-là. Là, moi, je suis vraiment un imbécile, là. Moi, je vois rien que cette petite flamme. Puis toi, tu vois tout ça. Attends un peu, là. Le ramener à la conscience fait juste, OK, mais tu ne le sais-tu pas? Et là, si tu restes calme, quand tu as une conversation comme ça, quand tu as quelque chose que tu connais pas, que tu ne sais pas, ça devient de la pratique, OK? Mais mon truc, là, numéro 1, mes 3 étapes, mes 3 P, pour développer ça, cette compétence-là, cette capacité-là, à comprendre que tu comprends pas, rester calme, serein et curieux, ça vient avec l'étape, le processus en 3 étapes, les 3 P. Je te dis, ça va transformer ta vie, OK? Si tu entends ce que je dis, c'est logique, tu fais comme définitivement que je veux ça dans ma vie, je vais me sentir serein quand avant je me sentais challengé. Puis la conversation que j'ai eue avec mon ami hier, 100% challengé du début à la fin avant. Hier, 100% calme. J'ai le goût de poursuivre la conversation. OK? Mais pour arriver à ça, j'ai mis en place les 3 P. Qu'est-ce que c'est les 3 P? Le processus qui va transformer ta vie. Et qui vient regrouper un peu les valeurs que je t'ai partagées tantôt. On accepte l'imperfection. On s'amuse avec l'imperfection. On a une grande table, on est accueillant avec l'imperfection parce que je suis imparfait. Je découvre, je suis dans le processus. Et pour découvrir dans un processus, faut accepter qu'on va faire des erreurs. Et comment accepter de faire des erreurs? C'est de faire des erreurs. Et pour ça, on a besoin des 3 P. Qu'est-ce que c'est les 3 P? Le premier P, pratiquer. Pense en note. Je t'invite à mettre ça même dans les commentaires. Premier P, pratiquer. Deuxième P, pratiquer. Troisième P, possiblement que tu me vois venir, pratiquer. Ouais. Et quand tu pratiques, puis on le vit dans ce texte-là, quand tu pratiques à un moment donné, parce que tu restes calme, la personne devant toi, quand tu vas dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il va pas sentir que tu essaies de le piéger, que tu t'essaies de t'auto-piéger dans le fond. Tu n'essaies pas de piéger l'autre, tu essaies de t'auto-piéger, tu essaies de couper à la divinité qui est là parce que, comme humains, on est des très mauvais receveurs. Comme Dieu a quelque chose de plus grand pour nous, nous, on s'est déjà disqualifié, c'est parce que c'est déjà trop grand pour nous, là, tu sais. C'est vraiment trop grand pour nous, fait qu'on est disqualifié. On s'auto-disqualifie, puis on veut que l'autre justifie notre auto-disqualification. Fait qu'on veut pas rester dans cette réflexion-là parce que si on réfléchit trop, possiblement qu'on va faire comme j'ai été divinement choisi à matérialiser cette mission spirituelle-là. Parce que ceci, OK, n'est pas un book, un livre spirituel. Ceci est un livre d'instruction pour matérialiser notre mission spirituelle. Ceci est le guide. OK? Fait crois-moi pas, va dedans. Va lire ton guide d'instruction d'utilisateur, du créateur. Ceci est le guide du créateur. Pourquoi? Pour nous permettre, nous, de créer dans la matière. Ceci est le livre
pour t'aider, m'aider à matérialiser notre mission spirituelle, ma mission spirituelle, pas ta mission spirituelle. Puis toi, tu pourras pas matérialiser ma mission spirituelle, mais la façon d'être malheureux, de regarder, oh, Carl, il a reçu cette mission-là. Moi, c'est fantastique. Possiblement que tu me partages ta mission. Je vais comme, wow, moi j'adore avoir ta mission. On est comme ça. Je reviens dans le manuel d'instruction ici. Et que là, il revient à, tu le sais pas. Mais ne le sais-tu pas? Non, elle ne sait pas. Et là, il arrive avec l'explication. Puis là, moi, là, j'ai écrit ici, là. Bon. Accepter qu'on voit, mais qu'on comprend pas. Et demander l'interprétation à Dieu directement. Et des messagers peuvent être envoyés par Dieu. Puis un vrai messager envoyé par Dieu, c'est très bien qu'il est ici pour t'amener une réflexion qui va te pousser aux prochaines étapes, OK? À la prochaine étape d'incompréhension. Et là, c'est frustrant, là. Je te le dis, c'est frustrant comme processus parce que au début, tu es capable d'interpréter, exemple, le chandelier. Moi, j'adore ça parce qu'il y a des images, là, OK? Imagine un chandelier. Imagine 7 fleurs, OK? 7 chandelles. Tu vois 7 fleurs, OK? Là, ça peut dire mille et une affaires, ça, là. On s'entend. Là, je t'invite à prendre conscience, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est cette flamme-là? Là, tu fais comme je ne sais pas. Là, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne le sais-tu pas? Et là, tu fais, demande à Dieu, moi, c'est la phrase là, que je répète, je sais pas combien de fois par jour. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de comprendre. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de saisir le message que tu veux m'envoyer. Et avec cette sagesse et l'intelligence-là, ça va me permettre de faire du chemin. Fait qu'un vrai messager, OK? Si ce messager-là vient vraiment de Dieu, je te parle pas d'un prophète, je te parle pas comme il s'est incarné en Dieu puis le prochain Jésus. C'est pas ça que je te parle. OK? Je te parle d'un simple humain, un nobody, mais un enfant de Dieu, nobody. Ben lui, ce qu'il va faire, c'est ne le comprends-tu pas? Non, j'ai compris ce bout-là, je te l'explique. Il va t'amener au prochain point de rupture. Le prochain point de rupture, c'est quand que là, c'est comme attends un peu là, attends là. C'est exactement ça que mon ami a vécu hier. Là, je comprends que je vois cette flamme. Je comprends ça, OK. Mais là, je ne comprends pas le reste. Mais c'est normal, parce que tu es rendu là à ton niveau de compréhension. C'est OK, c'est OK. Mais comme humain, ce que moi j'ai recherché longtemps, c'est que je suis rendu à mon point de rupture. OK? Là, je comprends le chandelier. De toute façon, c'est dans la matière, je le vois, c'est facile. Je le comprends. Par la suite, là, je viens de recevoir un bout qui fait du sens, mais là, je dois faire un effort de dire je l'accepte. Parce que ça, c'est de la matière. Le reste, c'est de l'interprétation de la matière. Et une interprétation, on peut décider je l'accepte ou je la rejette. On est libre, Dieu nous aime tellement que même son manuel d'instruction qui est parfait, là je parle de la Bible, il nous invite librement à l'accepter. OK? Et c'est tout. Il nous invite dans tout son amour, puis au moment qu'on choisit, d'accepter la vérité. Point. Et ça, il ne devrait pas avoir un autre humain qui vienne imposer à un autre humain tu dois l'accepter là maintenant. Ça t'es-tu déjà arrivé d'arriver dans un groupe puis tu fais comme ce groupe-là a quelque chose que j'ai pas. OK? Puis là, eux, ils te disent qu'ils ont reçu, là les amis non chrétiens, parenthèse si vous n'avez pas encore vécu ça, ça se peut que vous vivez ça, et je vous le souhaite d'ailleurs de vivre ça, et amusez-vous dans l'expérience, OK? Fait que, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience-là? T'arrives dans quelque chose, puis tu te dis, OK, le niveau d'énergie est incroyable ici, ça goûte bon ici, là, OK? Et là, mais qu'est-ce que c'est? Et là, ils vont te dire que eux
eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi intenses. OK? Là, tu fais comme... Ah, mais sais-tu que moi, là, je peux te dire de quoi, là? Je suis pas mal plus intelligent que j'étais avant. OK? Puis, je peux zéro m'envoyer des fleurs parce que concrètement, cette intelligence-là ne vient pas de moi, là. Parce que moi, j'ai atteint ma limite il y a bien longtemps, là. OK? Fait que, d'après moi, d'après ma compréhension, j'ai comme le Saint-Esprit qui me parle, là. Parce que de où me vient toute cette intelligence-là? Parce que si je me dis, j'ai pas reçu le Saint-Esprit parce que j'ai pas ton intensité, ça veut dire que c'est encore Carl Roussel qui apporte cette merveillosité-là divinement orchestrée. Fait que j'ai encore un ego gros comme la terre, puis je peux tout prendre ça sur mes épaules. Hey, c'est ben trop hot que ce soit moi, là. Fait que je pense que j'ai reçu le Saint-Esprit. OK? Oh, peut-être que toi, tu l'as reçu à un niveau supérieur à moi, là. Mais par rapport à qui, par rapport à quoi, là? Ça, c'est quelqu'un qui essaie de t'imposer tes standards. Et tu devrais juste accepter l'autre personne, comme elle est. Puis peut-être qu'il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris, OK? Fait que, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, puis qui fait comme, non, t'as pas compris, parce que le Saint-Esprit, on peut le transmettre avec la main dans le front, puis on te pousse sur la poitrine, puis on te crie par la tête, puis c'est comme ça qu'on te transmet le Saint-Esprit. T'as pas compris, je t'accepte et je t'aime. Peut-être que j'ai pas compris ça. Pour l'instant, non, j'ai pas compris. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, OK? Tu te retrouves, tu fais comme, OK, il y a un niveau d'énergie supérieur, puis j'ai le goût de m'intéresser à ça. Et là, ils vont te dire, c'est parce que nous ici, on a le Saint-Esprit. Dans la Bible, c'est écrit que si tu dis oui à Jésus, que tu marches et que tu découvres en processus la vie en Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Ta capacité à recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que tu découvres dans le processus, et ta capacité à recevoir du divin va augmenter au fil des années. Mais, selon moi, OK, le Saint-Esprit, tu le reçois et tu le découvres. C'est pas un download one shot bang! Fini! T'as toutes eu les disquettes, comme dans la Matrice. Tu veux tout. Puis même dans la Matrice, si tu regardes, c'était un processus, c'était une disquette après l'autre. Oh! Un lot kung fu. Oh! Je sais comment tirer avec des armes. C'était une disquette après l'autre. Même ça, c'était un processus. Le processus est allé ultra vite parce qu'il mettait des disquettes dans le cerveau de Neo. Mais c'était un processus. Fait que je sais pas si t'as déjà vécu ça, là. Mais moi, j'ai déjà vécu ça. J'arrive là, l'énergie est top. Puis là, ils disent, OK, si vous parlez pas en langue, puis si, je comprends, je suis conscient qu'il y a possiblement qu'il y a des niveaux, là, comme, mais c'est pas des niveaux check comme on le connaît à l'école. OK? Puis c'est pas comme, oh, t'as atteint tel niveau, t'as été plus choisi que l'autre. T'es choisi ou t'es pas choisi, point. Puis, l'autre chose aussi, c'est pas, t'es choisi ou t'es pas choisi. T'es choisi, point. T'acceptes ou t'acceptes pas. C'est ça la liberté qu'on a. Puis hier, c'était une de mes questions de mon ami. Comme, t'avais dit que Dieu me rejette. Non! Dieu t'accepte. Dieu, il t'accepte. Point. Moi, là, je vois Dieu comme un gros jet de lumière qui s'en vient sur la terre. Point. OK? Et ce gros jet de lumière-là, il est rempli d'amour et pour tout le monde. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'on a? On a des arbres, on a des roches, on a des maisons. Et chaque humain est libre de... Le gros jet d'amour arrive. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est l'accepter. Et comment on fait pour l'accepter? C'est qu'on est capable de montrer nos comportements de plus en plus au monde entier. OK? Puis si on l'accepte pas, c'est la première fois que je parle de ça, c'est la première fois que je dis ça. Si on l'accepte pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous qui choisissons d'aller se mettre sous une roche. Parce qu'on veut pas recevoir. Fait que tu pensais comment Dieu est bon? Il nous a mis à la fois la terre pour recevoir son gros jet d'amour. Et il a même créé des arbres, des roches, pour qu'on puisse se cacher si on ne voulait pas la recevoir. Donc, ne pas recevoir l'amour de Dieu, selon moi, est beaucoup plus d'effort que la recevoir.
Parce que, pense à ça. Je reçois l'amour de Dieu. OK? Puis j'adore ce qui est en train de se présenter en moi là. Puis là, la vidéo, ça va être plus qu'une heure, cette affaire-là. Fait que peut-être que tu l'as mis sur pause, tu es revenu, je te félicite. Peut-être que tu n'es plus là, je te comprends. Mais moi, je peux te dire de quoi? Moi, je vais écouter cette vidéo-là, fait que je vais continuer. Parce que j'ai le goût de réentendre ce qui sort aujourd'hui. Fait que Dieu nous aime tellement. Gros jeu d'amour. Et il nous met des modes de protection, des roches, des arbres. Et il nous a même donné, OK, sa sagesse pour qu'on puisse créer, bâtir des maisons. Ouais. Je veux dire, à la limite, il nous a même donné la capacité de bâtir des églises, des monuments. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le gros jet d'amour qui arrive sur la terre. Point. Oui, tu peux avoir une concentration de cet amour-là si tu te retrouves dans un endroit où est-ce que c'est plein de gens remplis d'amour. C'est sûr, parce que là, tout le monde reçoit l'amour, puis tout le monde projette l'amour. Là, c'est comme ça amplifie. Nous sommes des multiplicateurs d'amour. Ça, tu vas le ressentir. Mais tu pourrais aussi aller dans un édifice qu'ils vont appeler église, puis te sentir vidé par en dedans aussi. Fait que c'est pas la bâtisse, c'est les gens qui sont dedans. C'est pas les gens, c'est le cœur qui est dans les gens. C'est pas le cœur qui est dans les gens, c'est la capacité, l'ouverture de ce cœur-là à s'ouvrir, à recevoir l'amour de Dieu. Point. Fait que, faut sortir de cette mentalité-là de lui va à l'église. Attends un peu. Continue de faire tes recherches. Puis continue de faire tes recherches sur moi. Va dans la vérité, là. Moi, je suis pas pasteur. OK? Enfant de Dieu, nobody. Point. Mais ce que tu veux après, si tu veux. OK? Je trouve ça cool. Je pense que je vais me faire un tag avec ça. Mais bon, je sais pas encore. Parce qu'il y a un côté humain de moi qui fait comme, je peux pas commencer à m'appeler nobody, là. Mais si je dis enfant de Dieu nobody, c'est tellement puissant, je trouve. En tout cas, écris dans les commentaires si tu trouves ça hot. Fait que là, je reviens avant de retourner à Zacharie. Je retourne à la table. On a une grande table. Je retourne à la conversation que j'ai avec mon ami. Je vais tout t'expliquer ça. Faites-en pas. Là, Dieu nous aime tellement. Gros jeu de lumière. Jeu de lumière, effectivement. Non, jet de lumière unique, blanc, splendide, qui est là. Il donne la capacité. Il crée les arbres, il crée les roches. Fait que ça nous donne déjà des auto-abris naturels. Et il nous donne la capacité de faire des écrans protecteurs si nous choisissons, OK, de ne pas recevoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est là. C'est abondant. Point. C'est une vérité. C'est une vérité. OK? C'est pas une vérité de Carl Russell, c'est une vérité de Dieu. Point. L'amour de Dieu est là. La personne qui ne veut pas la recevoir, elle est libre d'aller sous un pont, sous un arbre, sous une roche, dans une maison, dans un endroit, rassemblé avec d'autres gens qui ont décidé de ne pas accepter. Certaines personnes, c'est pas conscient encore qui ont décidé de ne pas accepter. Puis là, ils vont comme, hein? Mais là, j'agis comme si j'ai pas accepté, mais moi, je vais accepter. Boum! Tu peux accepter là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça vient aussi avec l'acceptation que je me mets en lumière. Ce que ça veut dire, ça. OK? Dieu, il sait très bien que sa lumière est intense. OK? Sa vérité est intense. Fait que, même, là, j'ai envie de dire, même moi, parce que je veux garder ça sur moi, pas parce que je suis bon, parce que je suis rempli de défauts, mais selon moi, mon interprétation, c'est que tous les chrétiens, là, c'est l'humain, hein, juste pour te dire, c'est l'humain qui veut mettre des niveaux de chrétienté, là, hein. Meilleur chrétien, lui, il l'a reçu, lui, il l'a pas reçu. Ça, c'est entre toi puis Jésus, là. C'est entre moi puis Jésus, là, puis Dieu, là. La Trinité, là, OK? Le Saint-Esprit, là. Il y a juste toi qui sais si tu as reçu, là. Moi, là, comme, je peux pas te juger. Pourquoi? Parce que on a toutes des ondes d'ombre. Et ça, c'est le meilleur chrétien, selon moi, OK? Il marche dans la lumière de Dieu, puis à un moment donné, tentation
qui fait comme, et câline, j'ai envie de dire ma façon de penser, là. Ah, je suis dans le trafic, je me fais couper, ça a été dangereux, j'ai des enfants à l'arrière. J'ai eu peur. Émotion négative. Et là, non, non, là, je suis pas dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le meilleur chrétien qui vient comme, oh, saisi. Bon, il vient de passer en dessous d'un arbre. À ce moment-là, OK, il était dans l'amour de Dieu, mais il n'a pas pu la projeter. Puis il a eu besoin d'un petit peu d'ombre. Bon, là, c'est sur mon interprétation de Carl Roussel, le 5 octobre 2024, 5h12 du matin. Bon, c'est mon interprétation. C'est pas écrit comme ça dans la Bible. Mais là, on parlait des arbres ici, on parlait des roches. Fait que ça m'est venu comme ça. Parce que la vie chrétienne n'est pas parfaite, n'est pas facile, n'est pas sans embûches, et n'est pas sans tentation, puis t'es pas un moins bon chrétien si t'es dans le trafic, tu te fais couper, puis là que t'as cette Mais rapidement, tu fais comme OK, cette personne-là, je ne sais pas, je peux pas la juger, peut-être qu'elle est pressée, peut-être sa femme est en train d'accoucher, peu importe, j'ai pas besoin de savoir ça. C'est entre cette personne-là et Dieu. Moi et Dieu, c'est comme j'ai mal agi, j'aurais pas dû avoir ce ressenti-là dans mon cœur, je suis désolé. Point, fini. On passe à autre chose, c'est tout, là. On va pas se flageller, pas de fouette, pas de ça ici, là, OK? Fait que, pour moi, découvrir la vie en Jésus, c'est ça, OK? C'est pas t'arrives d'une église, puis que tu sens l'intensité, puis que là, eux font comme, bon, tu n'as pas cette intensité-là, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, viens en avant. Puis là, j'ai rien contre ça, OK? Comme, il y a plein de nuances ici, là. Parce que moi, là, j'étais dans les églises, là, c'était rempli d'amour, puis ils disaient, avez-vous des requêtes de prière? Si vous voulez, OK? Venez en avant. On va prier avec vous. C'était jamais prier avec un croyant, quelqu'un qui est connecté, là. Puis, comme pour moi, c'est prier avec quelqu'un que, peu importe là, moi je peux être là, puis cette personne-là est là. Oui, oui, automatiquement, il est en avant de moi, tu sais. Il peut pas être comme là. Non, il est juste là. Puis il peut être là. Puis même des fois, là, il peut être là. Il a reçu, OK? Il a accepté de recevoir. Puis tu pries avec quelqu'un comme ça. OK? Dans le fond, j'aurais même pas dû faire ça. Parce que ça, c'est Carl Russell qui essaie de mettre des niveaux. OK? Mais quelqu'un qui est en train de découvrir, qui a reçu. Puis même quelqu'un qui va dire, non, mais moi, j'ai pas encore décidé. Désolé. C'est déjà fait. T'es en processus de. Je veux pas t'imposer ça, OK? Puis garde ça, OK? Garde ça. Puis ne te laisse pas imposer que tu devrais décider. Si dans ton cœur te dit, j'ai pas encore décidé, je te comprends. J'étais longtemps comme ça. OK, je crois, mais j'ai pas encore. Non, non. Moi, j'ai pas encore décidé de donner ma vie. Actuellement, je peux dire, c'était déjà fait. J'étais en processus de. J'avais besoin de l'accepter encore plus pour moi, pour juste le partager. Okay? C'était déjà fait, mais bon, on n'est pas là, pas besoin de dire, pas besoin d'accepter ça pour continuer de m'écouter, tu peux juste continuer. Mais que, puis pourquoi je mets cette parenthèse-là, c'est qu'il y a tellement de nuances à faire que là, va falloir que je m'arrête puis j'arrive straight to the point, là, parce que j'ai pas dit ce que je voulais dire, je suis encore dans l'introduction, là. OK, qu'est-ce que je peux sortir pour avoir... Je vais finir quand même cette affaire d'église-là, mais j'ai la table aussi. J'ai mon ami. On va y aller comme ça, OK? On va y aller comme ça. Fait que... si tu as l'occasion d'avoir quelqu'un qui va prier avec toi, pour toi, sur toi, cool, OK? Pense cette occasion-là. Fait que là, je vais vraiment aller dans un côté que j'ai très peu vu, mais que je l'ai vécu, fait que je trouve ça drôle. Tu sais, les autres te disent, t'as pas cette intensité-là, t'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Puis là, ils vont te dire, faut que tu fasses telle chose. Puis là, OK, fait que ça veut dire, si je fais, j'ai reçu. Mais je comprends pas parce que Jésus il est venu enlever toutes les faire pour. C'est comme, tu fais parce que tu es. Être. Tu n'es pas parce que tu fais. Parce que tu peux faire la même chose. Mais si tu n'es pas, naître, être, t'as pas la bonne attitude. Fait que t'as le bon comportement, mais t'as pas la bonne attitude. Fait que si tu fais pour être, définitivement,
Tu mets le faire avant le être. Tu peux pas avoir la bonne attitude. Si tu es, par la suite, tu peux le faire dans l'imperfection. Mais tu le fais parfaitement, divinement, parce que tu es dans la découverte, dans le processus de... Je vais définitivement réécouter ça. Dis le gars qui disait qu'il écoutait la caméra pour connecter. Voilà, t'as assisté à ça. Fait que là, ils te mettent des mains dans le front, sur la poitrine, puis ils te crient après. Puis là, quand ils voient que tu résistes, ils se mettent à plusieurs, là, pour venir crier sur toi. Parce que eux, c'est ça dans le fond qu'ils font. Tu ne reçois pas l'Esprit Saint avec eux, non. Tu te fais... Ah, j'ai garoché, imposé. Tu te fais remplir de l'Esprit Saint humainement par eux, ok? Puis ils sont remplis d'amour, ces gens-là, je les adore, ok? Parce que je peux te dire de quoi c'était rempli d'amour, ce geste-là. Fait que, sincèrement, moi, je l'ai vécu dans un environnement sain, ok? Le comportement, là, je parle vraiment du comportement, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont entendre ça, vont savoir de qui je parle, mais je peux te dire de quoi, par exemple. Je suis retourné à cette place-là. Et sais-tu quoi? Je vais retourner. Parce que j'aime ces gens-là. OK? Il y a ce petit côté-là que je suis comme, c'est pas tant sûr. OK? Puis ça, comme chrétien, moi, j'ai des choses que les gens vont regarder, on va faire comme, ça, pas tant sûr. Mais c'est un comportement humain qu'à la limite ne va pas contre la vérité, mais clairement, le cœur est là pour découvrir le... Puis moi, je crois sincèrement que notre monde actuellement a besoin de découvrir ensemble dans l'acceptation, pas dans l'imposition. Puis je vais terminer là-dessus, effectivement. Ouais. Je reviendrai avec une autre vidéo. Je vais terminer là-dessus. C'est une chose que j'ai dit à mon ami hier. OK? J'ai dit dans ma... Je vais t'expliquer ça là, humainement, logiquement, comme Carl Roussel le comprend. Pour moi, les humains, il y a trois catégories. OK? Pourquoi? Parce que je crois que il y a un gros jet d'amour qui vient sur la terre, c'est Dieu. L'amour de Dieu, humainement, qui est venu Jésus. Il s'est fait tuer, il est ressuscité. Et ça, j'ai pas encore parlé à personne. OK? Même si la personne se mettait dans une boîte, religion différente. OK? Quand cette personne-là avait un cœur connecté à Dieu, OK? Peu importe. Je parlais avec des musulmans, je suis capable d'avoir des excellentes conversations avec eux. J'ai-tu parlé à des juifs? Comme, quand je dis parler, c'est que j'ai eu un échange, mais j'ai écouté des juifs parler. Okay? Et quand j'ai commencé à faire comme, OK, là, je suis chrétien, j'ai commencé à comme avoir une aversion face à l'Église catholique. Okay? Puis je me suis dit, non, chrétien, c'est ça. Puis dans catholique, c'est qu'un des règlements. Mais genre, je peux te dire de quoi, là, OK? Que tu sois pentecôtiste, que tu sois baptiste, que tu sois, peu importe là, les dénominations de chrétienté, là, parce qu'il faut mettre des... on le sait, il faut tout mettre dans les catégories, là. Mais moi, ça a été une question que j'ai eue, c'était comme, mais s'il y a un Dieu, une Bible, une vérité, on peut pas accepter que groupe A plus Jésus que groupe B, puis que groupe B doit dire non, c'est nous qui a Dieu. Puis à la limite, ça c'est mon interprétation, ok? C'est ce que je ressens. À la limite. Puis c'était une conversation que j'avais avec un musulman qui connaissait la Bible. Puis cette personne-là, là, à la fin, il m'a dit, non mais à la fin des temps, c'est lui qui trie, là. C'est Jésus. Puis là, j'étais comme, ce que tu me dis,
c'est qu'il y a un prophète que vous avez que je connais pas. OK? Que tu crois, que tu pries, que ton cœur est pour suivre un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le même Dieu. OK. Puis à la fin des temps, c'est Jésus. OK. Je parle avec un juif. Puis le juif me dit, il y a un Dieu, un créateur, qui a fait l'Ancien Testament. Le Torah. J'accepte ça, je donne mon cœur à Dieu, je suis Dieu. Pas je suis être, je suis suivre, OK? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a été créé des copies de Dieu. Puis si tu me crois pas, OK? Dieu a pris de la poussière pour former Adam, et après il a soufflé des narines, puis il a donné le souffle de vie. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Mais je peux te dire de quoi? Donne-moi un tas de poussière. Je fais ça. Ça fait juste de la poussière. Fait que si t'es comme moi, on est au même niveau. Fait que pour moi, je suis une création de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Parce que je n'ai pas la capacité de prendre de la poussière, former, créer. Puis même si je prenais de la terre avec de l'eau puis de la poterie, je fais de la poterie, puis je fais un petit bonhomme. Je peux te dire de quoi? Mon petit bonhomme, même si je fais des petits trous pour des petites narines, puis que je chauffe des petites narines, moi juste avoir l'air d'un gars qui souffle d'un petit bonhomme en poterie, là, en argile. That's it. OK? Fait que, si t'es vraiment Dieu, OK? Et que t'as pas été créé seulement à l'image de Dieu, une créature de Dieu, t'es Dieu, OK? Je t'invite à, va chez le potier, prends de l'argile, fais-toi un petit bonhomme. Mais première étape, tu peux le faire avec la poussière, mais on va y aller le next step, OK? Toi, t'es vraiment Dieu, OK? Fais-toi un petit bonhomme. Fais des petites narines, OK? Souffle dedans. Mais filme-toi, s'il te plaît, et envoie-moi ça. Et si le petit bonhomme devient un vrai bonhomme, OK. D'accord. Je vais me prosterner devant toi. Et ceci, je le mets sur YouTube publiquement. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que Jésus est revenu et puis le party y est commencé. Pis si tu fais pas ça, salut mon chumé, on est pareil. Revenons ici maintenant. Avec ce petit flou-là qui vient de divinement orchestrer. Ici, on a une grande table, comme on dit à 180. Et je peux te dire quelque chose. 180, on a reçu l'amour de Dieu. Ouais. C'est dans la région de Québec, passe nous voir. T'es pas dans la région de Québec, tu veux connecter avec quelqu'un de 180, parle avec David puis Christian. Ouais, tu veux parler avec ces gars-là. Yep. On a une grande table. OK? Il y a 3 groupes. Il y a 2 groupes qui sont les bienvenus à la table. Puis, à la limite, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Désolé, je retire ça. Les 3 groupes sont bienvenus à la table. C'est ça l'amour de Dieu dans le fond. Wow! Wow! Ouais. C'est ça l'amour de Dieu. Il y a 3 groupes. Les 3 sont bienvenus à la table. Et hier, cette analogie-là m'est venue avec mon ami qui me pose des questions. Et clairement, mon amie actuellement, elle est dans le groupe 2. Puis je la comprends. Ouais. Elle n'est pas dans le groupe 3. Non. C'est sûr. Puis si t'es là encore en train de m'écouter, à 1h15, tu es, toi aussi, dans le groupe 1, peut-être. Forte chance que tu sois dans le groupe 2. Peut-être qu'au début de cette vidéo-ci, t'étais dans le groupe 3. Mais là, clairement, t'es rendu dans le groupe 2. Clairement. Ouais.
À moins que tu sois vraiment dans le groupe, que toi, tu t'en vas chez le potier faire un petit bonhomme des petites narines puis tu vas souffler dedans. Mais si oui, vas-y, fais ça. Ouais, c'est la chose que tu devrais faire. Si à ce moment-ci, t'es frustré, tu fais comme non. Moi, j'ai accepté que je suis non seulement une créature de Dieu, à l'image de Dieu, mais je suis Dieu. Fais ça. Rends-toi humble. Va chez le potier, puis je retire je retire mon jugement que j'ai fait tantôt. Je suis désolé. Ouais, je n'avais pas à faire ça. Parce que si t'as besoin de ça, vas-y. Ouais, je suis qui moi pour juger ça? Vas-y, va chez le potier. Je suis désolé, mais fais le petit bonhomme. J'ai pas le choix d'ailleurs. Fais le petit bonhomme, puis je le fais avec beaucoup d'amour, mais fais le petit bonhomme. J'ai pas de la maturité encore, désolé. Là. Ça, c'est le gars qui est capable de jouer avec des enfants de 5 ans, puis être plus enfant que 5 ans, tu sais. Fait que, fais le petit bonhomme, fais les petites narines, puis souffle dedans, ok? Puis fais ça. Fais-le vraiment. OK? Si t'es dans le groupe 3, fais-le vraiment. S'il te plaît, de grâce. Fais-le pour toi. Pour les gens qui t'entourent. Sauf dans les petites narines. Tu vas voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, je suis convaincu que tu vas dans le groupe 2. J'irais dire que tu étais dans le groupe 2 déjà avant, c'est pour ça que tu es rendu aussi loin dans ma vidéo. Mais peu importe. Fait que je t'explique les 3 groupes et je te le dis, les 3 groupes sont bienvenus dans l'amour de Dieu. Ouais. Pourquoi? Gros jet d'amour qui arrive sur la terre. Il y a 3 groupes. Tu as le groupe que eux ont décidé. Ils vont travailler extrêmement fort de tout leur être, de toute leur capacité humaine. Je peux te dire de quoi, là. En tant que créature de Dieu, on a une capacité extraordinaire. Puis même si on autogénère notre énergie, OK, pour combattre de toute notre force, OK, c'est difficile. J'ai essayé, ça va marcher. Groupe 3, eux, ils ont décidé fermement de rejeter. Selon moi, il y en a très très peu. Très très peu. Beaucoup pensent qu'ils sont là peut-être. Mais en fait, ils sont dans le groupe 2. Okay? Fait que tu as le groupe 3. On peut, comme sont très bienvenus, mais ils vont pas accepter. Ils ont décidé, c'est OK. On les aime. OK? Notre travail à nous, c'est pas un travail. C'est comme la porte est ouverte. Quand tu veux, tu rentres. Et ça, c'est un autre truc qui s'en vient à 180. Mais tu sais, ce mouvement-là, c'est pas 180, là. C'est comme. C'est juste que moi, c'est ma gang, tu sais. Comme. Cependant, on n'est pas exceptionnel, là. Je veux dire, je peux clairement affirmer 180 a été choisi par Dieu. Oui, oui. Je réfléchissais, là, mais oui, je peux dire ça. Comme toi, tu as été choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que tu es là, puis tu respires, puis qu'il y a un gros jet de lumière, d'amour qui arrive sur la terre. Ouais. OK? Fait que, tu as été choisi, j'ai été choisi. Maintenant, chacun va faire des choix. Puis c'est pareil dans les églises, dans les organisations. Ils vont faire un choix. À quel point ils vont accepter de découvrir dans un processus. Ça, libre à chacun. Mais je t'invite vraiment à trouver une famille qui va recevoir, accepter et découvrir. Puis à la limite, c'est pas un mot que tu utilisais, que ton église utilisait, prends-le. Ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui l'a donné. Point. OK?
Fait que t'as le troisième groupe que eux, on peut pas rien faire, on les aime, on reste la porte ouverte, quand ils veulent, ils viennent. Puis ils peuvent même venir, voler quelque chose, repartir. On va les aimer pareil. C'est comme ça. On va-tu accepter? On va-tu comme approuver? Non! On les aime. Point. Moi, je vais vraiment m'adresser au groupe 2, particulièrement. OK? Puis même au groupe 1. Parce qu'il y a beaucoup de groupes 1 qui pensent, mais qu'en fait, ils sont dans le groupe. Ben là, comme, selon moi, il y a un grand groupe, là, découverte. Tout le monde découvre, là. Même ceux qui veulent dire non, 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 j'en connais tellement qu'ils ont fait comme non, 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 finalement, vas-y, on fait comment? Je suis peut-être bien dans le groupe 2, puis là, finalement, ok, je crois. OK? Fait que, les trois vies des tentations, les trois, tu sais, ça le dit dans la Bible, dans Matthieu 7 à la fin, Jésus le dit, OK? Il y en a un qui, il entend, il fait, ça, lui, ça veut dire qu'il a accepté, OK? C'est un processus. Les deux, il y en a un qui entend, mais il le fait pas. Fait que les deux, ils ont des tempêtes, ils ont du vent qui tape la maison. Fait que ça, c'est comme partout, OK? Fait que, t'as le groupe 1 que eux ont fait comme, je donne ma vie à Jésus, j'accepte Jésus. Ils sont très bien 1980, ceux, les gens-là. Puis si dans le groupe 1, merci, félicitations. Cependant, le groupe 1, selon moi, et on ne le fait pas parce qu'on est obligé, juste parce qu'on a l'appel. Et cet appel-là, c'est juste de tendre la main à des gens dans le groupe 2 et dans le groupe 1. Puis rester ouvert au groupe 3. Et dans le groupe 1. Parce qu'ensemble, on a besoin de se auto-tendre la main entre nous pour se renforcer, pour pouvoir tendre la main au groupe 2. Et ça se peut très bien, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans le groupe 1, selon moi, tu peux chercher, mais tu restes dans le groupe 1. Tu es comme tu as accepté, puis là, tu peux te mettre à douter. Mais douter ne veut pas dire que tu n'acceptes plus. Parce qu'à un moment donné, une fois que tu as accepté, tu peux te mettre à douter. Tu peux même commencer à avoir des comportements, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui le sait. Il y a quelque chose qui le sait. Fait que tu l'as accepté. Arrête de te casser la tête. Tu l'as accepté. Pas Carl Roussel qui le dit. Va lire la Bible. C'est écrit. C'est écrit. OK? C'est pas quelque chose que tu reçois. C'est quelque chose que tu acceptes. OK? Une fois que tu l'as accepté, ça vient d'ouvrir quelque chose chez toi. Puis ce quelque chose-là, tu pourras jamais le refermer. Tu pourras jamais. Peu importe ce que tu vas faire. Dieu t'aime. Point. Bon. Le groupe 2, c'est ceux qui ont des questions qu'ils ne comprennent pas. Puis, le groupe 1, la seule différence, OK, entre 1 et 2, je vais dire, là, c'est le groupe 1 a fait comme j'accepte Jésus comme sauveur. Bon, tu dis qu'ils vont en parler? Ça veut pas dire ça. Parce qu'ils ont besoin de faire un cheminement personnel. Ça veut-tu dire qu'ils vont servir à l'Église? Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils ont accepté, puis là, il faut qu'ils découvrent où est-ce qu'ils sont. C'est tout, là. Tout. OK? Ça veut-tu dire qu'ils vont être pasteurs? Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'ils ont accepté, qu'ils découvrent. Point. Et, dans ce groupe-là, oui, on a besoin de maman. Oui, on a besoin de policiers. Oui, on a besoin d'avocats. Oui, on a besoin de personnes administratives. Oui, on a besoin des gens qui font de l'entretien ménager. Oui, on a besoin de pasteurs. Oui, on a besoin des gens qui vont faire comme « Bonjour! Bienvenue à 180! » Non, on n'a pas vraiment ce ton-là. On n'a pas de l'air aussi cave, mais bon, ça c'est moi. Ça se peut que j'aille ce ton-là. Mais pas les autres. Fait que faites-en pas. Si tu m'aimes pas, tu peux venir. Les autres sont plus gentils. Les autres sont plus... En tout cas, peu importe. Hein? Tu n'as pas tous les goûts. Hey! C'est ça que ça va une grande table aussi. Ça veut dire que t'arrives aussi, pis t'as des personnes différentes. Puis si tu veux que les gens t'acceptent dans ta différence, accepte les autres dans la différence. Car c'est donc un message que tu viens de dire là. Mais dans le fond, ça, c'est un commandement que Moïse a reçu. Ah, je savais que c'était un règlement qu'il fallait suivre. Ouais, mais
Jésus, lui, il est venu les comme... Il est pas venu les enlever, mais il est venu enlever le fardeau du règlement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Carl? C'est une excellente question. Selon moi, c'est que parce que Jésus n'est pas venu dire « on fait plus ça », on le fait, mais autrement. On ne le fait pas parce que c'est un fardeau et une obligation. Non, on le fait parce que that's it. That's it. C'est la chose qu'il faut que je fasse. Ouais, je le sens. C'est la chose qu'il faut que je fasse. Point. Point. OK, mais Carl, ça veut dire que je suis obligé de faire ce comportement-là. T'es pas obligé. OK. Tu veux-tu te sentir bien? Ben oui! OK. Est-ce que tu te sens mieux quand tu donnes la main ou quand tu claques la porte dans la face de la personne? Ben, quand je fais le bien, quand je tends la main. OK. Fait que qu'est-ce que tu veux? Tu veux te sentir bien? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que je tende la main? OK. Ah, je savais! Je suis obligé de tendre la main! Non. Non, t'as le choix. Tu veux-tu te sentir bien? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que je tende la main? Qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses? Ne pas claquer la porte? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tendre la main? Pourquoi tu tends la main? Parce que t'es obligé? Ben non, j'ai le goût de me sentir bien. Ah, OK. Point. Puis dans le groupe 2, là, si tu me dis, non, Carl, je suis pas prêt à dire que Dieu c'est mon sauveur, puis que, non, je crois dans Dieu, tout ce que tu dis fait du sens, mais je suis pas prêt à accepter ça, moi. OK. T'es-tu prêt à tendre la main? Servir ton prochain? That's it, c'est tout. Puis dans le groupe 3, là, même ceux qui disent, non, moi je rejette, il y a une entraide qui se fait entre les trois, là. Dans ce groupe-là, il y a une entraide là, pour comme rester là. Fait qu'à la limite, ils tendent la main eux aussi. Fait qu'est-ce que nous, peu importe où est-ce que t'es, là, mets-toi dans la boîte que tu veux. Moi, je veux pas me mettre dans la boîte. Moi, je te le dis, enfant de Dieu, nobody. Point. Maintenant, mais Carl, parle-moi de qu'est-ce que tu fais. Ben, je sais pas, t'es qui, toi? Ah, t'es un enfant de 5 ans. Viens, attends, là, on va aller jouer. That's it, là. Je vais être un enfant de 5 ans. C'est tout. Ah, t'es une multinationale. Ah oui, t'as des équipes de vente. Puis, qu'est-ce que tu vois comme next step pour ton entreprise? Quoi ta vision? Wow. T'as-tu des challenges côté personnel, côté ressources humaines, côté vente? Ah ouais, mais vendeur vend pas. Pourquoi il passe trop de temps, là? Fait qu'il faudrait que tu mettes des systèmes informatiques, du AI, tu formes ton équipe pour les amener à niveau, pour qu'ils connectent encore plus humainement avec ton monde dans un monde digital. Ouais, ok. Je suis ton consultant. Enfant de Dieu, consultant. Enfant de Dieu, enfant de 5 ans. Point. Mets-moi dans la boîte que tu veux. Puis si ce matin, t'écoutes ça, là, toi, t'écouterais pas ça le matin, j'aurais pas le temps de le mettre un matin. Mais au moment que t'écoutes cette vidéo-ci, là, tu fais comme, hey, Carl, t'as été mon pasteur. Enfant de Dieu, pasteur. OK. C'est toi qui me mets dans la boîte. Que tu veux. Moi, je trouve ça très libérateur. J'ai vraiment hâte de compléter ça, mettre ça sur YouTube direct de même. Tu me diras ce que t'en penses. Peut-être que tu l'as pas écouté tout d'un coup. Sache que sur YouTube, juste petit truc ici, tu peux me mettre à x2, surtout celle-ci que j'ai été très calme. Moi, je vais l'écouter en x2, je te le dis tout de suite. Là. Fait que t'as 45 minutes à m'écouter. Ceci dit, que voici ce que je veux, que je t'invite. Je ne vais pas t'imposer, que je t'invite à retenir. Qui vient avec la valeur qu'on a, on a une grande table. Qu'est-ce que ça veut dire, on a une grande table? C'est que ça commence par soi. Carl Roussel, il est rempli de défauts, rempli de limites, rempli de zones d'ombre, rempli de questions, rempli d'interrogations. Mais Carl Roussel, c'est un enfant de Dieu qui a choisi la progression avant la perfection, qui a même mis la perfection de côté.
Progression avant perfection. Découverte. On a une grande table. Qui suis-je? Quelqu'un que chaque vendredi, je me saoulais pour oublier. Et ça, c'était quand ça commençait pas le mardi, parce que j'avais une bonne occasion. Et le mercredi que j'avais été jouer du frisbee, qu'on allait au vieux poêle après. Ah, ben là, le jeudi, c'était la cheminée, c'était Pitcher's Night. Ben là, vendredi, c'est vendredi, tu sais, il faut bien fêter. Puis le samedi, OK. Ah, il y a personne que je connais, c'est comme dans ma gang proche. Bon, qui est-ce que j'ai rencontré dernièrement qui était pas pire? Ouais, je vais inviter cette personne-là, on va aller chercher une caisse de 24, puis on va se saouler. Ça, c'est 7-8 ans de ma vie, 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie. Qui suis-je pour te juger? Moi, j'étais la personne qui était dans les excès marathon. J'étais dans les excès bibliques. J'étais dans les excès. J'étais encore dans les excès. J'étais un passionné. J'ai appris à mettre de l'espace, à prendre du temps, à marcher. J'apprends, je découvre. Fait que je suis qui, moi, pour te juger? Comment accepter l'autre? Acceptez-nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus nous a aimés parfaitement. Jésus, Dieu nous aime parfaitement. Aime ton prochain comme toi-même. Ça commence par s'aimer soi. Et je suis tellement content parce qu'actuellement, la personne 3 ne veut plus me parler. Merci Dieu. La personne 3 peut revenir. Et si je ressens qu'elle est fermée, c'est mon... Ça se peut que je m'emporte un petit peu. Mais je peux la laisser aller. Mais ce que je suis content, c'est que je peux parler avec des gens du groupe 2. Puis, je me dis, si ils croient en Dieu, si ils cherchent, je peux connecter avec eux. S'ils sont addictés, je peux connecter avec eux. S'ils sont excessifs, je peux connecter avec eux. S'ils sont calmes, je peux connecter avec eux. S'ils aiment avoir du fun, je peux connecter avec eux. Ah, il y a des affinités que j'ai avec plus de personnes que d'autres, là. Puis, si j'ai comme plus ou moins d'affinités, je connais des gens merveilleux que je peux connecter. Puis dire, hey, parlez-vous. Ça va bien, vous allez bien vous entendre. On a une grande table. Si t'as des questions, là, cherche. Cherche. Et je t'invite à ne pas accepter que quelqu'un d'autre vienne t'imposer une façon de. OK? L'Esprit Saint, Dieu, ça se reçoit dans l'acceptation. Il n'y a personne d'autre qui peut venir te l'imposer. Même si tu te retrouves avec des gens remplis d'amour que eux, ils pensent fermement qu'il faut qu'ils te mettent une main dans le front, qu'ils te mettent de la pression sur la poitrine, puis si ça rentre pas, ils poussent plus fort, puis ils crient plus fort, puis il y a d'autres gens qui crient. Mais tu peux te retrouver aussi dans un groupe comme ça que c'est malsain. Moi, je te dirais, je suis choyé, tu sais, j'étais très sain. Puis je peux te dire comme, OK, mais je peux parler avec ces gens-là. Puis ces gens-là sont dans le groupe 1 pour moi. Ils croient en Dieu. Ils ont des croyances un petit peu comme, il y a des choses qu'ils font comme différentes de moi. Ils prient différemment de moi. Mais ils ont un Dieu, un créateur. On est d'accord sur la Genèse. Cool. Cool. Je peux même avoir des superbes conversations avec des gens de l'évolution, de la physique quantique, parce que là, c'est comme, ouais, mais tout est relié à Dieu. C'est comme, hey, non, t'as peu. Tu comprends pas à quel point tout est écrit dans la Genèse, là, tu sais. Tu comprends pas à quel point ce que tu me dis là, ça va pas en contradiction. Mais c'est ça qui se passe tout de suite. On vit dans un monde qui veut diviser. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire, non, Carl, t'as pas compris, là. Faut que tu rejettes ces gens-là. Pourquoi je les rejetterais? Je suis qui, moi? Je me suis saoulé pendant 15 ans.
OK? Puis après ça, là, je me suis poussé dans l'excès business, l'excès sport, à prendre des gels remplis de sucre pour pouvoir finir des courses pour montrer « Regardez-moi comme je suis bon! J'ai couru un marathon. » Puis je suis pas en train d'enlever rien au marathon. C'est très sain courir un marathon. Pas dans mon attitude à moi. Ça l'était pas. Est-ce que je vais recourir un marathon? Oui! Pour revisiter mes limites. Pour repousser mes limites. Pour voir quelle est mon évolution d'attitude, d'énergie dans cette activité-là. Rien à voir contre l'activité. Je te parle de moi ici, là. Je suis pas en train de dire les marathons, c'est pas bon. Je suis pas en train de dire l'alcool, c'est pas bon. C'est pas ça que j'ai dit. C'était pas bon pour moi. Toi, tu as des choses qui sont très saines pour moi, qui sont en train de te détruire. Il y a des choses qui me détruisaient, qui peuvent être saines pour toi. Fait que, moi, je peux pas t'imposer, exemple, si tu bois de l'alcool, tu es une mauvaise personne. Non, non, non. C'est chose que je peux te dire, l'alcool était un problème pour moi. Je m'en suis libéré. Toi, tu bois, puis c'est OK, c'est comme, hey, parfait, je suis qui, moi, pour te juger? T'as l'alcool, puis tu sens vraiment que c'est un fardeau pour toi. Peut-être que tu veux me parler. T'es pas obligé. Moi, c'est un fardeau. Moi, c'est un problème. OK? Tu cours des marathons. Tu veux savoir comme c'est quoi la préparation? Je peux t'aider. Tu penses que t'es dans l'excès dans les marathons? Je peux t'aider. Tu fais des marathons que c'est divinement bon pour toi. Je peux comme... On peut jaser. Arrêtons de juger. On est tous différents. On est tous uniques. On vit toutes des expériences uniques. Et c'est pour ça que peu importe où est-ce qu'on est, on se doit de juste tendre la main à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est en train de travailler sur quelque chose qu'on travaille. Puis enlevons le truc. On est tous interconnectés. Allons voir la chose qui nous retient là, ensemble, qui fait comme, OK, non. Il y a une énergie divine qui est là, qui nous relie toutes. Il y a un savoir, une conscience divine. Parfait, boum. Ayons une conversation là-dessus. Créons quelque chose ensemble. Découvrons ensemble. C'est la vie, ça. Oh, mais Carl, t'es en train de mettre ébranler ta foi. Oublie ça, là. Jésus, c'est mon sauveur. Ceci est la vérité. Il y a zéro rien là-dedans qui se contredit. Il n'y a rien là-dedans qui se contredit. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tu peux me sortir les versets que tu voudras pour me dire, ah, ce verset-là contredit celui-là. Attends un peu, là. C'est deux phrases dans ça d'épais, là. Come on. Ça, c'est un ego humain qui veut juste avoir raison. Ben, t'as raison. T'as raison. Et sache une chose, tu peux m'arriver avec ces arguments-là. T'es un humain. Je t'aime. Puis t'es dans le groupe 2. Oh! Faut-tu que tu sois dans le groupe 1 pour que tu sois dans mes top amis? Non. Parce que, je peux te dire de quoi, là? J'ai des gens autour de moi que, je t'ai mis ça dans des catégories. Ça, c'est Carl Roussel qui vient de se faire des catégories, OK, là? Puis, là, tu peux peut-être penser, OK, Carl, il veut juste des groupes 1, des chrétiens, blablabla. Hey! Je peux te dire de quoi, là? La personne que je peux dire, OK, qui l'a vécu de son côté, mais que j'ai senti zéro jugement, zéro rien, une acceptation, un amour. Puis c'est comme, logiquement, cette relation-là, on n'est pas en couple. On s'est vu physiquement comme 4, 5 fois. On a passé beaucoup de temps quand même sur Zoom, parler business, parler client. Et je la connais. Je sais pas toutes ses affaires d'enfance. Elle me connaît. Elle sait pas toutes mes affaires d'enfance. C'est pas comme... C'est pas la personne qui est... Tu sais, des fois, tu vas dire, OK, ça, c'est vraiment un bon ami parce que... Elle connaît de A à Z. On a grandi ensemble. J'ai des gens comme ça aussi. J'ai un cousin comme ça. On se connaît. On a grandi ensemble. Comme... Il connaît tout de moi, là. Tu sais, si je faisais de quoi de mal à l'école, c'était lui qui allait dire à mes parents. Et qui connaît tout de moi. J'ai ces gens-là aussi. Mais cette personne-là, là, zéro jugement, là. Puis je me souviens même pas une fois
que j'ai comme senti qu'elle me faisait la morale. Puis cette personne-là est extraordinaire parce qu'elle est remplie de sagesse, remplie de connaissances, remplie d'expertise que c'est comme wow! Elle aurait pu. Non, elle pouvait pas parce que j'étais pas prêt à accepter. J'étais pas prêt à accepter. Elle est en capacité de me coacher, de me thérapier. Je sais que c'est pas un mot. OK? De me faire une thérapie ou peu importe comme tu veux dire ça, OK? Elle avait la capacité. Mais elle avait tellement d'amour, OK? Qu'elle m'a accepté comme je suis. Fait que, pour moi, ça c'est fort, là. Hey, cette personne-là, là, comme clairement elle n'est pas dans le groupe 3, là, comme qui rejette l'amour divin, l'amour de Dieu, là. Après ça, là, hey, on est amis, puis il n'y a absolument rien qui peut briser ça. À moins qu'elle rentre chez nous pour qu'elle mette le feu, tu sais. Ou à moins que j'aille dans sa famille et tout détruire, tu sais. Mais, comme, on n'est pas des gens d'extrême comme ça, là, sinon on serait un groupe 3. Mais comme, tu sais, fait que, arrêtons. Ah, s'il te plaît, c'est une invitation que j'ai. Moi, comprenons qu'on comprend pas tout. Puis des fois, comprenons qu'on comprend rien. Rappelons-nous qu'on est en découverte de, qui est un processus de acceptons-nous pour accepter l'autre. Tendons la main et acceptons aussi que si on a été choisi par Dieu pour être un messager pour une autre personne, on va amener la personne à tu ne comprends pas, tu veux comprendre, je peux t'aider à un autre point de rupture. Et à ce point de rupture-là, ça se peut très bien que la personne fasse comme j'aimerais comprendre là pour accepter ça et que là, nous, on n'a plus la capacité d'accompagner l'autre personne. Et notre limite, c'est je ne le sais pas. Mais je t'invite à continuer de poursuivre parce que ça, dans ton cœur, tu sais que c'est vrai. Demande à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence de comprendre le next step pour accepter ceci, pour que ça se cristallise, ça se matérialise. Et là, ça se peut que, boum, la même personne, pop-up, c'est elle qui va t'aider pour cheminer. Ça se peut que ce soit une autre personne aussi. Ça se peut que ce soit deux personnes qui t'aident à cheminer. Hey, l'important c'est là maintenant. Si ça t'a parlé, t'as besoin de me parler, écris-moi sur mes médias sociaux. Laisse un commentaire. Écris-moi comment ça t'a touché. Puis si t'es pas là, comme, ben, tu m'entends pas, là, mais je comprends très bien, parce que ça fait 1h42 que je parle. Mais moi, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, puis moi, je vais l'écouter. Là-dessus, sois béni. Acceptons-nous. Ouais. Acceptons-nous. Acceptons-nous.